pour cette vidéo donc dédiée à votre signe, qu'il soit solaire, ascendant ou lunaire, n'est-ce pas? Donc il va y avoir 12 vidéos, hein, voilà, cette fois j'ai pas fait une vidéo avec tous les signes pour un deuxième semestre. Je me suis dit, ça va être beaucoup trop long, c'est pas possible. Donc, dans cette vidéo, juste avant que vous ayez accès à votre signe, je voulais tout simplement vous faire part de deux informations. La première information, c'est que si vous regardez cette vidéo avant le 21 juin, il est encore temps de s'inscrire pour un soin collectif que je propose. Alors moi, je serai sur l'île d'Oléron, en fait, le 21 juin pour l'été. Et je me suis dit, j'ai envie de proposer un soin collectif à distance, hein, comme j'ai toujours fait, où je vais utiliser l'énergie en fait de l'océan. Je vais faire un soin collectif dédié à intégrer les 6 derniers mois et préparer les 6 prochains. Et comme après j'aurai la liste de toutes les personnes qui participent, qui se sont inscrites, je ferai un petit soin personnel pour chaque personne. Voilà. Ce soin collectif, il est accessible pour 5 € et je vous mets en dessous de la vidéo le lien pour vous inscrire. Deuxième info, il est temps de vous inscrire à la retraite qui aura lieu du 26 au 29 octobre en Dordogne. N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire parce que les inscriptions sont finalisées en août. Donc dépêchez-vous, ok? Là encore, je vous mets le lien, il reste 7 places, on sera 10. C'est une retraite vraiment, c'est une bulle d'amour et de douceur. Ça va être génial, c'est uniquement pour les femmes. Je l'anime avec mon compagnon qui est photothérapeute, qui va venir nous rejoindre, pas pendant toute la retraite, mais pour une période seulement. Donc on va travailler sur le corps, sur l'image, sur la relation à soi, sur la relation aux autres, sur la relation à la sensualité, enfin bref. On va vraiment aborder plus que le concept féminin, on va venir travailler notre féminin avec des exercices concrets. Il n'y a pas de niveau à avoir, hein, je tiens à le préciser. Il n'y a pas de niveau en développement personnel à avoir, il n'y a aucun prérequis spécifique. Et par contre, une chose qui peut être intéressante pour certaines personnes, c'est de partager ce moment avec une autre femme que vous appréciez, qui fait partie de votre entourage, mère, sœur, fille, à condition que tout le monde soit majeur, ok? Parce que ça ne sera pas accessible aux personnes mineures. Voilà, c'est un magnifique lieu avec jacuzzi, petit spa, il y a la piscine aussi, mais au mois d'octobre on ne pourra pas en profiter, mais c'est un lieu vraiment aux petits oignons avec une cuisine délicieuse. Vous mettez les pieds sur la table, vous êtes pris en charge de A à Z et vous ressortez de ces 3 jours avec, normalement, comme ça a été le cas à la retraite précédente que j'ai proposée, avec plein de nouveautés dans le cœur et aussi la sensation d'avoir beaucoup cheminé, beaucoup avancé, parce que la force du collectif, c'est l'accélération. Ça va beaucoup plus vite quand on travaille en groupe que quand on travaille seul. Et je me donne une dernière petite info par rapport à ça, parce que je me suis rendu compte que parfois le groupe pouvait être effrayant. Vous avez le droit de ne pas faire certaines choses, hein. Voilà, il y a zéro tabou, il y a zéro culpabilité, vous faites ce que vous voulez comme vous le voulez. Moi je vous donne des invitations, si vous voulez pas les suivre, si vous voulez faire un peu autrement, vous aurez la place d'exister, de faire par vous-même, de prendre des périodes de pause quand vous voulez en prendre. Donc voilà, pas d'inquiétude là-dessus, vous avez votre libre arbitre tout du long. Voilà. Sur ce, on va passer aux choses sérieuses. On va rentrer dans le vif du sujet avec votre signe. Donc, vous l'avez compris, vous pouvez aller voir dans mes playlists et regarder donc le signe ascendant et le signe lunaire en complément du signe solaire. Ça vous fera une bonne synthèse, je pense, pour les 6 prochains mois. Allez, c'est parti. J'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, à partager. C'est un énorme soutien que vous me faites. Je sais même pas si vous vous en rendez compte en fait du soutien que ça m'apporte. C'est une fraction de seconde, un like, et pourtant je vous assure que l'algorithme YouTube m'aime beaucoup plus quand il y a des likes que quand il n'y en a pas. Voilà, donc allez-y. J'espère que ça vous plaira encore une fois et je vous dis à très bientôt en guidance, en coaching, en formation, en retraite, où vous voulez. Ciao! Et bienvenue les taureaux dans cet horoscope. Alors, quoi qu'on a, on va d'abord commencer par regarder ce que ces 6 derniers mois vous ont permis de travailler, de traverser. On va voir un petit peu ce qui s'est passé. Alors, paf, pif, paf, pouf. Bonheur total, protection et réalisation.
Écoutez, c'est pas si mal, hein, les 6 derniers mois. Alors, je sais pas si vous avez vraiment eu le bonheur total, mais ce qui semble par contre être le cas, c'est que vous vous sentez peut-être protégé pour aller vers votre bonheur. Peut-être vous avez eu de très très belles périodes aussi ces 6 derniers mois, des moments de réalisation personnelle, de sensation d'être bien. Alors je sais pas si ça a duré pendant 6 mois, je l'espère pour vous, mais on voit qu'il y a un chemin que vous empruntez, que vous avez emprunté, sur lesquels vous êtes senti protégé, et donc parfois rien que ça, ça met un peu de baume au cœur. On sent que voilà, les étapes se franchissent et qu'elles correspondent vraiment, qu'on est au bon endroit au bon moment pour soi, quoi. Ça c'est très agréable quand on peut le ressentir. Donc apparemment c'était ça, ces 6 derniers mois, c'était vraiment ok, je sens qu'il y a je suis sur mon chemin, il n'y a pas de lézard, la vie m'embarque, la vie m'emmène, je me sens de mieux en mieux. Je me sens protégée, je vois comment est-ce que je peux me réaliser encore un peu plus. Donc voilà, il y a vraiment ça qui vous portez. Pour les 6 prochains mois, on va dire que c'est l'étape d'après. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez vraiment intégré ce que veut dire être heureuse ou heureux. En fait, pour moi, hein, c'est ma façon de voir les choses. Et comme c'est moi qui tire les cartes, c'est mon avis qui prime. Dans le sens où moi, je considère que le bonheur, c'est de suivre le chemin que nous dicte intérieurement notre âme. Et ça ne veut pas dire d'être tout le temps heureuse au sens joyeuse. Ça veut simplement dire se sentir bien en toutes circonstances et se sentir capable de gérer tout ce qui peut se passer, d'être dans le moment présent très fréquemment. Et parce que bon, tout le temps, c'est une lubie, hein, on n'y arrive pas à être tout le temps. Voilà, mais on peut y être quand même au moins 90% du temps, ça c'est accessible. Et puis, voilà, pour moi, c'est ça le bonheur, c'est de sentir qu'on est à sa juste place. Et donc, même si il y a un problème à un moment donné, c'est pas grave, on va le gérer d'une façon assez relaxe parce que, voilà, c'est comme ça et on n'en fait pas tout un fromage, quoi. Donc là, pour les 6 prochains mois, c'est un petit peu l'étape d'après parce que on a l'âme et la pénitence, donc vous allez aller encore plus vers vous-même et surtout sortir de la pénitence. Donc là, ça ne va peut-être pas concerner tous les domaines de votre vie, mais on dirait bien que vous êtes un petit peu copain-copain avec une forme de souffrance. Ça peut être que vous dites souvent oui sans même le vouloir, hein, parce que ça c'est de l'inconscient, hein. On ne souhaite pas être dans la pénitence, mais parfois ça nous rattrape parce qu'il peut y avoir un bagage familial, un bagage, votre vie qui fait que vous avez des automatismes à être dans la souffrance plus que dans les choses faciles finalement, enfin dans les choses agréables de la vie. Donc dépendance affective, relation un petit peu où il y a de la toxicité, vous avez du mal à vous affirmer, à communiquer clairement. Tout ça c'est une forme de souffrance, hein. Quand on se cache, quand on n'ose pas être soi-même, quand on se dit qu'il y a toujours un problème avec la personnalité qu'on a, c'est de la souffrance. Donc là, peut-être pendant que je vous parle de ça, essayez d'identifier ce qui chez vous occasionne de la souffrance et qui est en mode automatique. Parce que très clairement, personne n'aime souffrir, mais pour autant, beaucoup de personnes souffrent de manière automatique parce que, par exemple, elles vont se préoccuper des affaires des autres, si ça va les faire beaucoup souffrir. Par exemple, si vous avez quelqu'un de votre famille qui est pas bien, mais vous n'y pouvez absolument rien, vous ne pouvez rien changer. Mais si vous préoccupez cette personne, vous allez beaucoup souffrir pour que dalle. Parce que ça va aider personne en fait, et ça va vous desservir encore plus. Donc tout ce qui est sabotage en fait. Et puis de dire d'être une trop bonne poire, hein, d'être trop gentil avec les autres, et puis après que ça se retourne contre vous. Tout ça, il y a, cherchez dans votre vie vos mécanismes, vous devriez à peu près les connaître, en tout cas avoir suffisamment de recul vu les 6 derniers mois, devriez être en mesure de voir ce qui se passe. C'est parfois aussi des personnes ici qui se disent de toute façon tout va bien, donc forcément quand tout va bien il y a un truc qui doit aller mal, ça va forcément se finir en jus de boudin cette affaire, ça peut pas bien se passer jusqu'au bout. Si vous avez cette tendance là, c'est aussi de la souffrance, voilà. Donc
attention à ça parce que ça va venir vous rattraper, la vie va venir vous tester pour que finalement vous choisissiez entre l'âme ou la souffrance. Et scoop ou pas, peut-être que vous le savez déjà, la souffrance, dans ce cas présent, c'est pas un passage initiatique, c'est quelque chose que vous pouvez complètement éviter et c'est votre ego et votre mental qui créent ces situations. Voilà, qui ne font que répéter ce que vous connaissez déjà, ce qui est confortable pour votre ego et votre mental, mais ultra inconfortable pour votre corps, votre âme et votre état d'esprit de manière globale. Voilà, mais parfois, on préfère manger 2 fois la soupe empoisonnée parce qu'au moins on sait qu'elle est empoisonnée, plutôt que de tester une nouvelle soupe, ne sachant pas si elle va être pire que la précédente et ne faisant pas confiance dans le fait qu'elle puisse être complètement inoffensive et plutôt même bonne. Voilà, donc attention à la soupe que vous allez manger pour ces 6 prochains mois. Gardez les yeux ouverts là-dessus. Alors, on va regarder maintenant avec ce tarot. Qu'est-ce qui se passe dans vos domaines de vie? Alors, on va commencer déjà par refaire un peu le point en début de semestre, parce que là, on a vu avant et après les 6 mois. Comment vous commencez ce semestre? Quelle énergie vous avez? As de coupe, 7 de bâton. Waouh! Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, je vais revenir dessus, mais je vais d'abord tout sortir. Ça me fera une idée... c'est celle-là. Donc ici, oula, bah c'est pas terrible, on va en parler de ce truc-là. Ça c'est relationnel, sentimental, amical, ok? Donc c'est pas exceptionnel. 5 de denier, 9 d'épée, faudra repasser pour dire que c'est bien. Donc je pense qu'il y a un gros challenge de ce côté-là. Et en même temps, ça m'étonne pas vu le début. Oula, 5 de coupe et 8 de coupe. Mais vous nous faites quoi? Ça c'est pro. Bon, c'est pas extraordinaire, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de possibilités d'amélioration. Enfin, c'est ça que ça veut dire. Quand les cartes du tarot, attention, vous avez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez de votre vie. C'est vraiment ce que je vous disais là, par exemple, quand vous allez sortir de la souffrance, vous avez toujours plusieurs manières de voir les choses. J'ai écouté... un exemple là récemment, j'ai regardé une petite vidéo qui parlait un petit peu de ça, donc je vais vous redonner l'exemple que j'ai entendu, ça devrait vous parler. Vous êtes en train de conduire, et là il y a quelqu'un qui vous fait une queue de poisson, qui vous double à toute vitesse et qui fait une queue de poisson, qui conduit trop mal et qui vous fait peur. Vous avez 2 modes de réaction, soit vous dites c'est un gros con, il a failli provoquer un accident, c'est hyper grave, j'ai klaxonné, je vais prendre sa plaque d'immatriculation, je vais appeler la gendarmerie, enfin voilà, vous pourriez avoir ce côté-là en mode je suis en colère et donc je vais dans la souffrance parce que vous faites du mal aussi parfois comme ça, même si la colère dans ce cas peut être légitime, mais vous pourriez adopter ce point de vue en mode vraiment belliqueux et moi je veux en découdre et je vais pas me laisser faire. Ou alors, vous pourriez aller dans une autre version des faits qui est, en fait, ce gars, peut-être que il a son enfant qui est à l'hôpital, qui est en train de mourir, et du coup, il est hyper perturbé, il conduit n'importe comment parce qu'il est très stressé et qu'il veut vite arriver à l'hôpital. Et donc, voilà, et vous pourriez, du coup, avoir une forme de sympathie pour ce mec-là. Ok ? Donc, vous ne saurez jamais si ce mec est un gros con ou si c'est un père de famille en détresse. Vous ne saurez pas. Par contre, vous pouvez choisir de ne pas trancher en fait. Vous pouvez choisir de dire ok en fait je sais pas, donc dans le doute je vais pas commencer à me faire des nœuds au cerveau, à me faire du mauvais sang pour cette situation. Ok ? Tout dépend toujours du point de vue. Voilà. Donc là, je pense que c'est ça qui se passe. C'est de ne plus choisir la souffrance dans des situations qui de toute façon vous échappent et qui de toute façon vous n'aurez jamais le dernier mot de l'histoire. Vous ne saurez pas si ce mec-là est bon ou mauvais, si c'est un con ou pas. Vous ne le saurez pas. Donc autant ne pas en faire un fromage. Voilà. Et ça va ressortir parce que là on voit qu'en début de mois, vous commencez avec l'as de coupe et le 7 de bâton, qui nous disent que vous allez prendre, vous êtes dans une énergie de nouveau départ au niveau émotionnel et que ça va vous demander pas mal de courage, pas mal de...
une forme de foi, hein. C'est aussi très pragmatique, parce que quand on avait tout à l'heure cet ego là dont je vous parlais, qui préférait la souffrance, parce que finalement la souffrance dans certaines zones de votre vie, j'ai pas dit partout, hein, mais dans certaines zones de votre vie, c'est habituel, et donc c'est devenu confortable avec le temps, même si vous le vivez mal. C'est le schéma automatique qui se répète et qui est beaucoup plus facile pour dans votre corps, hein, au niveau neurologique. C'est le chemin le plus emprunté, donc c'est celui que vous empruntez de manière automatique. Voilà, c'est l'autoroute. L'autoroute de la souffrance dans certains domaines. Donc c'est forcément ce qui va plopper en premier dans votre tête. C'est la réaction qui va arriver en premier. Vous allez devoir avoir le courage de rationaliser les choses, de vous dire, ok, ce mec, il vient de me doubler. J'ai le droit de m'agacer, parce que c'était dangereux, qu'il soit père de famille en détresse ou pas, c'était dangereux, ok, mais en vrai, le mec il saura jamais que je suis énervée contre lui, et je vais peut-être pas prendre un risque supplémentaire, je vais pas rouler plus vite juste pour le klaxonner, je vais pas prendre moi-même des risques, voilà. Donc attention à ça, parce que c'est comme si vous alliez naturellement réagir et du coup vous mettre dans une situation de souffrance émotionnelle, alors qu'il n'y a pas forcément de raison, ok, et que vous ne pouvez pas contrôler la situation. Et donc là, il faudra vous remettre les choses en face. Il faudra revenir aux faits. Est-ce que vraiment cette personne est méchante? Est-ce que vraiment c'est un con? Voilà. Parce que c'est ça qui va vous permettre de prendre un nouveau départ émotionnel. Sortez de vos projections. Et ça demande du courage, parce que quand c'est pas le mode automatique de réaction, vous allez forcément réagir au début avec de la colère, avec de la souffrance, avec... voilà. Vous allez vous sentir pas très bien. Mais faudra revenir à la raison. Faudra vous reprendre, en fait. Faut dire, ok, attends. Mollo, on va pas s'agacer tout de suite. On va d'abord reconsidérer la situation. On va mettre les émotions un peu de côté. Et on va rationaliser les choses. Utilisez votre ego et votre mental pour rationaliser, pas pour réagir. C'est comme ça que vous maîtrisez après votre mental. Voilà. Ne vous laissez pas mener en bateau. Donc, ça, c'est le but, je pense, de ce semestre, de se sortir de la souffrance et de ne pas vous laisser mener en bateau par vous-même. Et donc d'adopter une posture qui est beaucoup plus douce et beaucoup plus réaliste aussi. Parce qu'il ne s'agit pas de dire tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Si ça se trouve, ce mec, il va voir son enfant qui est à l'hôpital et qui va bientôt mourir. Alors tu te rends compte, oh, c'est horrible, c'est terrible. Alors forcément, ce mec-là, il est forcément bien, tu comprends, c'est un père attentionné. Non, si ça se trouve, c'est un gros con. Vous n'en savez rien. Donc il ne s'agit pas de définir si une situation est plutôt noire ou plutôt blanche. Il s'agit uniquement de mettre de la douceur dans vos processus de réaction pour vous extirper de la souffrance, de l'autosabotage et des projections inutiles qui vous font du tort. Voilà. Donc ça, vous commencez avec ces énergies-là. C'est des potes quand même, hein, c'est pas mal. Au niveau relationnel, c'est là où je pense qu'on va être sur l'apothéose de cette problématique. Parce que 5 de denier et 9 d'épée, c'est... Voilà. Alors, c'est vraiment pas cool. Je pense que la plus grosse partie du relationnel difficile à gérer, ça va être la relation à vous-même. Vous allez peut-être être exaspéré de voir à quel point vous vous sabotez. Vous allez en avoir marre en fait de perdre du temps, des relations, des moments précieux, des moments qui pourraient bien se passer. Peut-être que vous auriez tendance ici à les saboter. On dirait bien. Alors, ça peut aussi être des personnes qui vous ont quitté ou que vous avez quitté ou que vous allez quitter pendant les 6 prochains mois et ça va occasionner pas mal de douleur, de la difficulté. Parce que le 9 d'épée n'est pas une carte aisée, ça c'est sûr. Mais on voit que vous êtes en bataille, vous savez pas trop comment gérer cette situation, vous sentez bien que vous pouvez plus continuer, mais je pense que ça va vous demander encore une fois beaucoup de courage pour gérer ça tranquillement. Vous bataillez. Donc bon,
prenez quand même, essayez de prendre le maximum de recul possible parce que je pense que relationnellement, vous allez en avoir marre. Et moi, j'ai vraiment une idée là qui me vient en tête, je pense qu'il va faire référence à ce que vous allez vivre pour ces 6 prochains mois, clairement. C'est par exemple un moment où tout va bien, objectivement, tout va bien. Mais vous, il y a un grain de sable qui tourne dans votre tête, qui est en train de devenir un bloc de béton et qui part simplement, qui est relatif à un petit fait qui a eu lieu il y a longtemps, mais dont vous n'avez peut-être pas parlé, c'est parce que là il y a une difficulté de communication, hein. Vous n'avez peut-être pas parlé de ça, et du coup comme vous ne l'avez pas sorti, vous ne l'avez pas exprimé, bah ça tourne, et puis ça vous saoule, et ça vous empêche de profiter du moment. Vous pourriez clairement être sur la plage avec vos amis, à déjeuner dans un super resto et que tout le monde est content de se retrouver et que tout va bien, que tout pourrait aller même très bien. Et vous, il y a la remarque de votre boss qui passe en boucle dans votre tête un jour où il n'était pas bien luné, où il vous a dit bah quand même, t'aurais pu faire ton taf autrement, qui revient en boucle à ce moment-là. Et donc, par automatisme de la souffrance, plutôt que de faire la part des choses et de vous dire ok, en fait là mon chef était juste dans un trop mauvais mood, il s'en est pris à moi mais il aurait pu s'en prendre à quelqu'un d'autre et en fait voilà, il m'a pas renvoyé pour autant, donc tout va bien, ok, je me concentre sur mes amis, sur cet endroit merveilleux dans lequel je suis et j'en profite à fond. Et le travail, c'est pas que je le mets de côté, c'est que ça n'a plus aucune importance en fait. Parce que là, il va pas s'agir au niveau relationnel de mettre le truc de côté en disant je verrai plus tard. Non. Non, parce qu'il faut pas que l'idée, par exemple, de ce mauvais moment que vous avez eu avec votre hiérarchie revienne sur le tapis plus tard. Non, faut juste s'en défaire de manière rationnelle, comme je vous ai dit. En fait, votre chef était juste de mauvaise humeur ce jour-là, donc il s'en est pris à vous, il aurait pu s'en prendre à n'importe qui. Point final, à la ligne, on passe à autre chose. Voilà. C'est même pas on efface, c'est on passe à autre chose. Voilà. Ça, au niveau relationnel, ça va venir vous chercher. Vous allez être titillé potentiellement, donc apprenez à gérer cette histoire-là. Faites preuve de courage, rationalisez. Sinon, vous allez être avec le 9 d'épée, ça va pas être sympa. Alors après, vous n'êtes pas forcément là dans un semestre, c'est à nuancer, hein. Allez voir votre signe lunaire, notamment au niveau sentimental, le signe lunaire est très parlant. Voilà. Ça peut vraiment rajouter une couche parce que signe lunaire, on est dans les émotions. Donc s'il doit y avoir quelque chose au niveau relationnel, sentimental, votre signe lunaire l'exprimera peut-être mieux que le signe solaire ou ascendant. Mais voilà, on est sur une problématique quand même qui limite les nouvelles relations. Je ne sais pas si vous êtes vraiment en capacité d'accueillir quelqu'un complètement dans votre vie maintenant, amicalement ou sentimentalement. Vraiment, j'ai un doute. Parce que les conditions ne sont pas les meilleures. Voilà. Vous êtes en train d'apprendre à sortir de la souffrance. Vous n'êtes pas forcément en train d'accueillir quelqu'un de nouveau. Mais néanmoins, la vie peut se montrer magnanime et peut vous apporter quelqu'un qui n'a aucune idée négative en tête. Parfois, la vie propose ça et quand on peut le vivre et quand on peut l'accepter, c'est absolument merveilleux. Ça peut être complètement rafraîchissant. Quelqu'un qui vient vous voir, qui n'a aucune idée tordue, qui veut juste discuter avec vous, qui vous respecte d'emblée, qui vous considère et qui n'a pas peur de vos failles, de vos faiblesses, de vos zones d'ombre, qui vous prend comme vous êtes, qui vous demande même pas de changer et vous allez peut-être vous sentir à l'aise avec cette personne. En tout cas, ça va être important d'accepter que la beauté, que la sensibilité, que la pureté et que les relations saines existent. C'est aussi ça le travail. Quand on sort de la souffrance, c'est ok, remarquer ses fonctionnements, ses dysfonctionnements surtout, parce que là c'est des dysfonctionnements automatiques, mais les remarquer et faire en sorte de les changer progressivement. Mais c'est aussi donner sa place, accorder sa chance à une relation saine. Voilà, la relation saine à vous-même et la relation saine à quelqu'un d'autre. Et parfois, ça peut être une des relations éphémères, ça peut être juste une discussion avec quelqu'un que vous croisez comme ça dans un restaurant et qui va vous parler et vous allez vous dire c'est bizarre, pour la première fois je me suis pas sentie jugée, je me suis pas sentie observée, j'ai pas eu l'impression de devoir rendre des comptes, ça fait vraiment du bien.
Voilà, ça peut vous aider. Donc laissez la porte ouverte à des nouvelles relations, mais ne comptez pas non plus trop dessus. Ok, je veux pas que vous fassiez des films. Au niveau professionnel, on a quoi? On a un 5 de coupe, un 8 de coupe. Donc là, on est dans la même énergie. De toute façon, les 5, c'est les 5. Les 5, c'est la bataille. Que ce soit dans les relations aux autres, que ce soit au niveau émotionnel. Bon, voilà. On voit que de toute façon, hein, il y a de la perte. Il y a de la perte dans vos relations. Il y a des modifications aussi, il y a de la perte potentiellement professionnelle. Il y a beaucoup de changements. Au niveau professionnel, là, il y a vraiment du changement. Il y a des choses qui se terminent de manière assez significative. Vous n'avez plus du tout la même orientation professionnelle. Pour ces 6 prochains mois, il y a vraiment quelque chose qui switch. Alors, néanmoins, on n'est pas ici dans des deniers ou dans des bâtons. On est dans des coupes, professionnellement parlant. Donc on rajoutera après avec l'extension, avec le Soufi Tarot. Mais pour l'instant, on voit bien que c'est un changement intérieur. Il y aura peut-être un impact, parce qu'il finit toujours par y avoir un impact au niveau matériel. Mais là, c'est surtout vous, la manière dont vous allez percevoir votre travail, dont vous allez vous valoriser aussi dans votre travail. Il y a un shift, clairement. Voilà, on est là-dessus. Suite à une désillusion, suite à une perte. Ça peut être par exemple une mission qu'on vous enlève dans votre travail ou une prestation que vous arrêtez de faire. Si vous êtes par exemple à votre compte, vous arrêtez peut-être quelque chose. Et donc, ça vous pousse à changer. Voilà, il y a un changement important ou peut-être que tout simplement, comme on est vraiment dans l'émotionnel, vous avez un collègue ou une collègue avec qui vous travaillez jusqu'à présent et puis cette personne, vous vous rendez compte qu'en fait vous ne pouvez plus lui faire confiance, vous ne pouvez plus travailler ensemble de la même façon. Donc ça change relationnellement des choses et ça va avoir un impact évidemment. Voilà, donc on voit que c'est un peu tendu, hein. C'est un peu tendu professionnellement, comme ça l'est d'ailleurs, de toute façon en général, hein, quand c'est tendu là, c'est tendu partout. Voilà. Bon, mais on voit que vous êtes poussé à embarquer dans une nouvelle direction, émotionnellement parlant, à vous prendre en charge différemment, à voir les choses différemment, à considérer votre monde différemment pour ne plus être dans la souffrance. Ne plus prendre les choses personnellement pourrait aussi être une très très bonne idée. Vous connaissez les accords Toltec, j'imagine. Bah voilà, ne rien prendre personnellement, c'est un accord Toltec qui est extrêmement utile, qu'il faut pouvoir appliquer au quotidien, parce qu'en fait on ne connaît jamais l'histoire de A à Z. Nous on n'est qu'un maillon de la chaîne, hein. On prend l'événement, c'est répercuté sur nous professionnellement. Parfois quand on est salarié, on se prend le truc, mais c'est la hiérarchie qui a décidé, et parfois c'est pas la hiérarchie directe, c'est la hiérarchie, c'est le N+2, le N+3, bon, voilà. Donc, parfois, on se retrouve un petit peu au milieu du process, mais c'est pas contre soi, voilà. Donc, ça va vraiment être à décortiquer. J'aimerais que vous soyez rationnel, voilà, rationnel, ne vous laissez pas embarquer par vos émotions. Rationalisez l'expérience, vraiment. Sortez de vos projections, vraiment. Au niveau de la vie intérieure, de la vie spirituelle, on a le 4 de denier et le 6 de bâton. Alors, vous allez avoir besoin d'assurer vos arrières. En même temps, j'ai envie de dire, vu tout le fatras émotionnel, il n'y a plus d'intérêt. Donc, ici, dans la vie intérieure, vous allez devoir avoir une routine, les gars, mais alors impeccable, irréprochable. Parce que sinon, vous n'allez pas tenir, en fait. Je veux pas vous dire que ça va être la foire d'empoigne, que ça va être terrible, parce que je pense pas que ce soit terrible, on n'a pas d'arcane majeur, donc ça reste, voilà, c'est ok, vous allez le vivre, ça va aller, hein. Néanmoins, pour traverser ça le plus sereinement possible, et arriver plus rapidement à se sortir des états de souffrance habituels, c'est quand même une très 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 bonne idée d'avoir une routine de vie qui vous soutient là-dedans. Donc c'est quoi une routine de vie? Chacun fait à sa sauce. Moi par exemple, ça va être de faire mon sport tous les jours ou tous les 2 jours. Ça va être de méditer quotidiennement. Ça va être de faire mon mindset quotidiennement. À vous de trouver ce qui vous correspond. Si vous voulez qu'on en discute en coaching, je suis là pour ça, hein. Mais voilà,
il faut trouver ce qui vous stabilise. Et en général, c'est bien de faire ça le matin. Ça peut être 3 fois rien en termes de temps. Ne vous dites surtout pas « Oh mais oui, j'ai pas le temps ». On a toujours le temps de faire ça. Je suis désolée, à moins que vous ayez 10 enfants, on a le temps de faire ça. Voilà. Et même avec 10 enfants, il y en a qui arrivent à prendre ce temps parce que c'est quelque chose qu'on peut aussi faire parfois en même temps qu'autre chose. Voilà. Et ça peut être d'écouter un podcast en conduisant. Ça peut être un podcast qui va vous ancrer, vous enraciner, vous faire du bien, vous poser. Ça peut être de faire des respirations en même temps que vous cuisinez. Ça peut être en même temps que vous travaillez, que vous êtes à un bureau, de faire des exercices pareils de respiration, des petits mouvements, des choses comme ça. Il y a toujours une option. Et ça, c'est important que vous trouviez votre option. Ça peut être se lever 5 minutes plus tôt. Ou alors, ça peut être passer 5 minutes en moins sous la douche. À vous de voir, mais vous allez devoir le trouver ce temps-là pour cette routine spirituelle. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes, ça peut être un quart d'heure, ça peut varier selon les jours, mais il y a au moins 1 minute par jour qui doit être dédiée à votre stabilité. Sinon, ça va balader dans tous les sens, hein, et vous allez avoir du mal à trouver vos marques, et en fait, ça va traîner. Voilà, ça veut pas dire que vous n'allez pas y arriver, mais ça va traîner et ça va peut-être être délicat pour vous émotionnellement, ça va pas être confortable du tout, ok? Déjà que de base, c'est pas un processus qui est censé être confortable parce que c'est vraiment une initiation de la vie à vous sortir de vos schémas de souffrance. En plus de ça, si vous n'avez pas la stabilité, si vous ne cultivez pas votre foi, si vous ne cultivez pas votre spiritualité au quotidien, vous allez peut-être un peu morfler. Donc moi je dis ça pour votre bien. De toute façon, même si vous n'aviez pas tout ça à vivre, parce qu'après ça a nuancé avec vos autres signes, de toute façon, une routine spirituelle, ça mange pas de pain, c'est hyper important, c'est hyper efficace et c'est la base de tout changement de vie. Dès l'instant qu'on change des schémas automatiques, que ce soit des schémas de souffrance ou d'autres choses, voilà. Ça, c'est obligatoire. On le voit, vous avez besoin d'une stabilité et vous avez besoin de sentir que ça vous apporte de la satisfaction, que ça vous mène dans le droit chemin pour vous. Voilà, donc vraiment, et c'est hyper important, hyper important. Ne passez pas à côté de ça, s'il vous plaît. Alors, on va rajouter quelques cartes. Ah, on a le diable. C'est tellement ça. C'est tellement ça. Parce qu'en fait, on voit que pour ces 6 prochains mois, le but, c'est de vous déconditionner, de vous détacher. On les voit, ces chaînes. On se dit, ouh, là, il y a la fenêtre, il y a le nouveau, la nouvelle opportunité qui arrive pour vous, qui est toute étincelante. Mais avant d'étinceler, les gars, va falloir se sortir de sa souffrance, va falloir détacher les chaînes parce que c'est le moment, voilà, et vous allez vous sentir très bien. Et normalement, vous pourriez même apprécier ce processus. Je pense que vous allez l'apprécier si vous faites ça. Parce que on sent les choses, même s'il y a des moments où on se dit franchement c'est dur, c'est compliqué, ça me saoule, ça fait un peu mal, ça me rappelle de mauvais souvenirs. Si on le fait progressivement comme ça, si on n'attend pas la dernière minute, on sent quand même les évolutions. Et on sent qu'on est sur le bon chemin. Et rien que ça, la satisfaction est très grande et permet de se dire bah ça vaut le coup que je continue en fait. Voilà, ça vaut vraiment le coup parce que de jour en jour, je me sens mieux, je me sens détachée. Donc ça c'est très important. Voilà. C'est l'invitation de la vie, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ah, on a le pape. Alors c'est intéressant parce que quand je vous disais il n'y avait pas d'arcane majeur, là on en a 2 qui arrivent avec l'extension déjà, on verra ce qui arrive après, mais on voit quand même que en arrière-plan il y a beaucoup de choses qui se jouent pour vous. Et là le pape nous montre que vous essayez désespérément d'avoir des relations qui vous correspondent, vous essayez désespérément d'être vous-même dans vos relations et que c'est ça qui vous pend au bout du nez, donc c'est très 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 bien, hein. Vous allez vraiment... Normalement, voilà. Mais ce travail-là, cet effort-là, quotidien, c'est à vous de le mettre en place. Hein. Personne d'autre doit le faire. Hein. Donc, prérequis obligatoire. Et faites-le consciencieusement. On a quoi ici professionnellement, on a la reine. La fille, pardon. La princesse, en fait. La princesse de coupe. Bon, ok. Donc là, c'est un petit peu plus délicat. Professionnellement, je pense que vous allez un petit peu ramer. Être beaucoup dans l'émotionnel. Donc, encore plus de raisons d'être dans la logique, de sortir de l'émotion le plus possible, de rester connecté à qui vous êtes,
de pas accorder en fait trop d'importance à des émotions qui sont issues de vos projections, ok? Faites attention à ça. Ah. Quand je vous dis que ça va, hein, voilà. On a la tour, voilà, on a la tour. Alors c'est très 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 bien. Pourquoi? Parce que ici on a le diable, donc numéro 15. Ici on a la maison Dieu, numéro 16. Ce qui veut dire que vous allez franchir le cap, vous allez vous défaire de votre ego, de votre mental qui veut vous saboter tout le temps là, de vos automatismes qui vous mettent en travers, qui vous mettent la souffrance en travers de votre chemin comme un passage obligé. Vous allez arrêter de passer par ce truc là. Au moins sur les sujets relationnels. Il y aura peut-être d'autres choses parce qu'on n'est jamais parfait à 100%. On n'arrive pas forcément à se déconditionner jusqu'au bout. Je sais même pas si c'est possible. Mais en tout cas, on arrive à un moment parfois de vie où on se dit voilà, là je suis bien. Là je suis bien. Je peux continuer comme ça pendant 30 ans. Je le vivrai bien. Il y a peut-être des moments où je me sentirai pas trop à l'aise dans telle et telle situation. Mais de manière globale, ça va vachement mieux. Je me sens bien. Donc voilà. Là, dans la vie intérieure, on voit qu'il y a un effondrement de la place que vous accordez jusqu'à présent à votre mental, de la place que vous accordez à vos projections, parce que le mental ne vit jamais dans le présent. Hein. Donc ça, c'est important à s'en souvenir. Le mental, il vit dans le passé et dans le futur. En gros, il fait tout le contraire de ce qui est bon pour nous. Le mental, c'est le pire truc quand il n'est pas maîtrisé. Par contre, quand il est maîtrisé, c'est de la logique pure. Et là, c'est très très bien. C'est hyper bien d'être logique dans la vie. C'est hyper utile d'avoir les pieds sur terre, de pouvoir utiliser son mental comme un outil de construction de solutions en fonction de son passé. C'est très très bien. Par contre, là, on voit que vous avez été un petit peu trop loin dans l'esclavage à vous-même. C'est-à-dire que vous êtes devenu esclave, je pense, sur certains sujets de votre mental, que ça vous dessert beaucoup trop. Et aujourd'hui, pour les 6 prochains mois, vous allez le dézinguer. Voilà, vous allez le remettre à sa juste place, qui est la place de la logique, de la raison, mais qui vient toujours en second. Il vient après votre spiritualité, après votre intuition. Voilà. Donc, très bien. On va regarder la fin du mois pour vous. Ah, on a le jugement. On a beaucoup d'arcanes majeures qui sortent, hein, c'est intéressant quand même. Et on a le 5 de coupe. Alors c'est très bien. Parce que j'ai dit à la fin du mois, c'est pas la fin du mois, à la fin du semestre. Hein. On a donc notre ami ici, le jugement avec le 5 de coupe, qui était déjà ici, hein, dans la vie professionnelle. Donc là, je pense que vous allez prendre une nouvelle orientation intérieurement. Vous allez cesser de vous sentir victime de votre vie. Et au contraire, en pleine capacité émotionnelle de la gérer. Parce que le jugement, c'est je ressuscite. C'est la résurrection. Donc là, c'est pas des changements de vie forcément visibles. Je pense que ce sera peut-être pour 2024 ou fin 2023 qu'il pourrait y avoir des choses, mais c'est surtout intérieurement que vous n'allez plus du tout percevoir les événements de la même façon, vous n'allez plus du tout réagir de la même façon. En tout cas, si vous faites tout ça, voilà, les choses devraient se passer de cette façon-là. C'est la projection qu'on peut faire sur 6 mois, c'est de se dire que vous pouvez comme ressusciter, faire le deuil de votre ancienne personnalité qui allait toujours vers la souffrance, vers le sabotage, vers les difficultés, vers la désillusion. Là, vous allez aller réparer finalement ce 5 de coupe qui cherche toujours la petite bête, qui était toujours dans le conflit émotionnel, qui s'inquiétait de tout et de rien. Et vous allez pouvoir dépasser ça pour obtenir la bonne version du 5 de coupe, à mon avis, qui est de faire avec la désillusion. Et là, c'est de la maîtrise émotionnelle. Là, les gars, on est bien. Pourquoi ? Parce que la vie, elle n'est pas linéaire. On ne peut pas s'attendre à une vie où les émotions sont toujours au beau fixe. Par contre, on peut s'attendre à ce que parfois, le mec qui vous fait une queue de poisson, qui paraît pas sympa, plutôt que de l'enfoncer ou plutôt que de vous agacer, vous allez prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté et de sagesse. Voilà. Vous allez vous dire, ça ne sert à rien de se battre dans ce cas présent. Je peux me sentir mal, je peux me sentir déçue, mais je traverse cette émotion, en fait, elle ne me fait pas surréagir. Voilà. Je peux réagir, mais ça va pas plus loin. Et une fois que l'épisode est passé, limite, je l'oublie, je sais même plus, j'accorde plus de crédit à ça. Voilà, j'avance et ça ne me retient plus.
Ça, c'est très important que vous n'accordiez plus d'importance sur la durée. Ce ne sont plus des petits éléments qui restent dans votre tête comme ça, comme des choses qui ne sont pas terminées. Au contraire, vous allez les terminer, vous allez passer à autre chose de manière assez sereine. Alors maintenant, on va regarder. On n'a pas fini. On va regarder mois par mois et les cartes conseils. Alors, en gardant cette thématique en tête de sortir de la souffrance, quels sont les conseils? Et après, on va regarder mois par mois les énergies qui peuvent vous accompagner de manière un peu plus précise, même si, voilà, on va détailler. Hein. On va détailler. C'est celle-là. Occasion favorable, lâcher prise. Ok. Alors, je vais les laisser comme ça parce que tout à l'heure, c'est venu en cohérence avec les autres cartes que j'avais mises en dessous pour les mois. Donc, on va les laisser. Parce que je pense qu'elles vont se parler, les cartes entre elles ici. Donc, on voit hein, que c'est le bon moment pour vous de lâcher prise sur la souffrance, de ne pas vous accrocher à ça. D'accepter de ne pas avoir le dernier mot de l'histoire, voilà, d'accepter de ne pas avoir tous les éléments, de ne pas tout comprendre. Voilà, évitez vraiment de vous en faire pour rien. Ça tombe. Attendez, je ramasse ça. En plus, c'est juillet, alors... voilà, juillet, là. 2 de bâton. Donc là, c'est comme si vous, en juillet, vous allez peut-être commencer à comprendre que vous ne pouvez pas embarquer vos casseroles avec vous sur du long terme, que ça va devenir lourd, qu'en fait vos projets de vie sont un petit peu court-circuités par cette relation que vous avez encore avec la souffrance. Hein. Parce que bon, début juillet, c'est pas réglé. Hein. Août. Mais écoutez, il devrait y avoir un peu de modification au niveau émotionnel, ça va bradasser. Vous allez devoir rester maître de vos émotions pour pas être enseveli. Donc là, routine spirituelle encore plus à fond hein, pour le mois d'août. Zéro excuse encore une fois, faites-le. Vraiment, faites-le. Ok, septembre, pour la rentrée, 8 de denier. Là, je pense que vous allez devoir redoubler d'efforts. Parce que là, c'est la phase émotionnelle au mois d'août. Vous allez, disons, par exemple, passer l'éponge sur quelque chose qui vous a été dit dans une relation. Par exemple, je sais pas, votre cousin vous a insulté. Ça vous a peut-être beaucoup meurtri. Bon, vous avez bossé là-dessus au mois d'août pour ne plus en faire tout un caca nerveux. Bon, parce qu'il n'y a peut-être pas de raison, puis de toute façon ça change rien. Et même si vous avez une explication avec lui, s'il était bourré, bon bah il a peut-être dit des choses qu'il pensait pas, enfin bref. Il s'agit même pas de comprendre la situation, il s'agit juste de redevenir maître de ses émotions. Et on voit par contre que en septembre, peut-être que ce cousin qui vous a insulté au mois d'août, il va refaire surface. Peut-être pas de la meilleure des manières. C'est peut-être pas du tout quelqu'un qui va venir et qui va dire bah écoute, je m'excuse, voilà, j'étais bourré, mais bon, c'est pas une raison valable, j'aurais jamais dû te dire ça. Peut-être que cette personne ne va absolument pas s'excuser, mais que vous allez la recroiser. Peut-être dans un autre contexte. Peut-être que cette fois, elle sera pas du tout bourrée. Et là, vous allez peut-être devoir mettre un peu les pieds dans le plat. Et c'est là où il y a des efforts à faire parce que, ok, vous serez dans la maîtrise émotionnelle, donc vous pourrez aller lui parler de manière plus posée, plus sereine, plus tranquille. Donc lui dire, bon bah voilà, là j'estime que t'as été trop loin. Parce que quand on dit maîtrise émotionnelle, ça veut pas dire être au neutre et ne plus s'agacer et tout accepter en mode oui, bon bah ça me passe au-dessus. Non, c'est pas du tout ça. La maîtrise émotionnelle, c'est se maîtriser dans le sens où ne pas envenimer une situation, mais c'est aussi rectifier le tir. C'est aussi dire bah au cousin là, écoute, tu m'as insulté, ok, tu t'en souviens pas, moi je m'en souviens très bien. Donc à l'avenir, voilà, j'ai passé une fois, je passerai pas deux. Il y a un moment où je vais dire que je n'ai plus envie de te voir, je n'ai plus envie de te fréquenter, parce que voilà, c'est pas quelque chose qui me convient, c'est pas une relation qui me convient. Parlez toujours à la forme positive, parlez à propos de vous, hein, parlez de vous, de vos ressentis, ça c'est de la communication non violente, hein, c'est la base de la communication non violente. Exprimez vos besoins. Si lui, il n'est pas en capacité d'écouter vos besoins, s'il ne continue pas à vous respecter, passez à autre chose. Hein.
vous laissez cette personne un peu sur le carreau. Voilà. Et c'est là où il y a des efforts à faire. C'est qu'une fois que vous avez maîtrisé votre émotionnel, il faut passer à l'action. C'est comme ça que ça se passe. C'est des pensées qui mènent à des émotions, qui mènent à des actions, qui mènent à un résultat. Une fois que vous avez fait le tri dans vos pensées, que vous avez rationalisé la situation, que vous êtes enfin dans une émotion de sérénité par rapport à ce qui s'est passé, il faut passer à l'action en fonction de ça. Il faut retrouver votre puissance, votre pouvoir. Pas vous laisser réinsulter une autre fois. Parce que ça n'a pas de sens de se laisser réinsulter par la même personne. Ok ? Donc voilà, il ne s'agit pas de lui trouver des excuses, il ne s'agit pas d'être dans un monde bisounours, il ne s'agit pas de tout ça, il s'agit simplement de dire non quand ça va trop loin pour vous. Voilà. Parce que sinon, vous pourriez avoir la sensation d'être au point neutre, de vous dire « Ah, mais de toute façon, voilà, c'est comme ça, quand il est bourré, il dit n'importe quoi, puis il le dit à tout le monde. » Ok, vous pourriez, mais il y a un moment où vous ne pourrez plus accepter parce qu'en fait, ça va dépasser vos limites personnelles. C'est ok, il dit n'importe quoi, ok, il est toujours bourré, mais est-ce que vraiment c'est juste pour vous d'accepter que ça se répète, cette situation? Je ne pense pas. Voilà, c'est là où c'est important de mettre les pieds dans le plat, c'est là où c'est important d'agir. Donc forcément, ok, donc juillet, août, septembre, octobre, nous arrivons au mois d'octobre avec un 9 d'épée. Je pense que là, vous allez prendre conscience des répercussions de vos actions du mois de septembre et vous allez peut-être avoir du mal avec ça parce que vous allez certainement douter d'avoir mis les pieds dans le plat, d'avoir recadré l'autre ou vous-même. Vous aurez peut-être des difficultés à assumer, mais je pense que c'est qu'un passage à vide. Ça devrait s'améliorer après ça. Voilà. Ça s'améliore très bien. Au mois de novembre, ça s'améliore grandement. Mais vous pourriez là, au mois d'octobre, douter de vous, parce que les anciens mécanismes de souffrance, les anciens mécanismes de dépendance, les loyautés mal placées, les loyautés familiales, tous les trucs que vous avez inconsciemment et que vous utilisez automatiquement depuis des décennies, ça va remonter à la surface. Vous allez vous dire, mais quand même c'est mon cousin, quand même c'est la famille, quand même je devrais l'excuser, mais tu te rends compte, je suis la seule personne qui veut plus le voir, je suis la seule personne qui a osé lui dire ça, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Franchement, vous pourriez être dans ce délire-là, mais au mois de novembre, vous allez comprendre qu'en fait, vous avez fait les bons choix. Les bons choix. De coupe, c'est très bien. Et qu'est-ce qu'on obtient? Le 4 de bâton à la fin de l'année, au mois de décembre. Donc parfait. Parce que ça, c'est vraiment le signe que vous trouvez votre stabilité, que vous savez où vous allez mettre les pieds après, que vous savez comment mieux engager votre énergie, comment moins vous laisser balader par vos réactions automatiques. Hein. Donc c'est beaucoup plus équilibré en fait. Vous finissez l'année de manière équilibrée. Franchement, pour moi, le seul passage compliqué ici, c'est le mois d'octobre. Le reste, ça va être un peu en dents de scie, mais ça ne veut pas dire que ça va être compliqué. Par contre, octobre pourrait être un moment où vous allez devoir vous accrocher pour faire confiance dans ce nouveau chemin que vous empruntez vis-à-vis de vous-même. Oui, les gens vont peut-être dire que vous avez changé, que vous êtes différente, que vous vous comportez plus de la même manière, que c'est pas normal, que vous êtes la seule personne à faire ça. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Si après vous, ça vous apporte la stabilité à laquelle vous aspirez et si ça vous sort de vos cercles de dépendance et de souffrance, franchement, continuez sur votre lancée, ok? Donc essayez juste de vous souvenir de ça et on verra comment ça ressort pour les taroscopes mensuels quand on sera au mois d'octobre. Voilà, d'ici là, écoute, prenez soin de vous. Hein, si vous voulez une guidance, un coaching, réservez un appel découverte, allez voir sur mon site. Je l'ai remis à jour là dernièrement, donc voilà, il est tout beau, tout neuf. Vous trouverez tout ce qui est bon pour vous. Si vous voulez que je vous soutienne dans ce processus, ça va être en coaching. Ça peut aussi être en formation pour voir, là, pour dépasser tout ça. Ça peut être intéressant, le niveau 1 de la formation ta ressource. Vous pouvez vous inscrire à ça parce que c'est vraiment axé des conditionnements. Donc ça peut être très utile. Ou ça peut aussi être la formation en mémoire anal akashique qui vous permet de travailler sur vos mémoires présentes et passées pour sortir de ces cercles-là. Parce que là, il y a sûrement du transgénérationnel qui s'invite dans la danse. Il y a sûrement des vies passées, etc. Donc, si vous voulez vous-même faire le ménage et être accompagné dans ce ménage-là pour les 6 prochains mois, écoutez, tout est sur mon site, encore une fois. Allez vous promener là-dessus. Et si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.